Bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous suivez encore notre deuxième leçon sur le grand thème, le Dieu des temps. Et là, nous avons expliqué que Dieu fait toutes choses bon à son temps, tel que la Bible le déclare. Et nous avons lu ça dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 6, autrefois dans la première leçon, que car il y a pour toutes choses un temps. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et nous avons expliqué que l'Éternel Dieu, après avoir créé l'univers, il a étalé l'univers entre les deux éternités selon Psaume chapitre 90, verset 1, où il a dit, avant même que le monde existe, les montagnes, que Dieu puisse créer tout ce que nous voyons d'éternité en éternité, et il reste Dieu. Et nous avons encore paraphé ça dans la leçon passée que dans le livre d'Habakkuk chapitre 2 verset 3 où Dieu il a dit que la prophétie que je vous annonce a un temps déjà bien fixé. Et si cette prophétie traîne de s'accomplir, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas à vous déranger. Patientez à temps seulement parce que cette prophétie est en train de marcher vers son temps d'accomplissement. C'est-à-dire que les enfants de Dieu doivent apprendre à vivre selon le plan de Dieu réglé dans son temps, parce que la volonté de Dieu s'accomplit que dans le temps qu'il a programmé. Nous ne pouvons pas brisquer, forcer la volonté de Dieu, s'accomplir hors de son temps, hors son agenda. C'est-à-dire chacun de nous est dans les plans de Dieu, chacun de nous est dans le temps de Dieu. Voilà pourquoi nous avons même explicité autrefois dans le livre de Daniel chapitre 12 verset 9, même dans le livre de Daniel chapitre 10 verset 12, pour ceux qui n'avaient pas suivi la première partie de notre thème, le Dieu des temps. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire voir que même surnaturellement, même dans la dimension de n'importe quelle foi, même dans n'importe quelle dimension où nous pouvons chercher à comprendre les Écritures de Dieu, il est important que Dieu agisse dans son temps. Quand le temps de Dieu est arbitré par rapport à un événement quelconque, par rapport à une situation quelconque, personne ne peut le bouger par rapport à ce temps-là. Mais si le temps n'est pas aussi arrivé, personne ne peut faire manifester certains événements, soit certaines choses, en dehors du temps que Dieu a déjà programmé. Voilà pourquoi il est important que vous qui nous suivez pour la première fois dans cette nouvelle leçon, le Dieu des temps comme les grands thèmes, il est important de comprendre que même la parole de Dieu doit être interprétée, expliquée par rapport au contexte et par rapport au temps prévu. C'est pour cela nous allons nous focaliser à fixer nos écritures, les événements, la volonté de Dieu dans son temps. Et pour aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sous-thème toujours concernant le Dieu des temps, mais avec le sous-thème qui veut parler le temps de la grâce. C'est pour cela que vous allez voir dans le livre d'Ésaïe chapitre 49 verset 8, nous voulons parler du temps de la grâce. Lisons les Écritures, nous allons comprendre qu'est-ce que les Écritures parlent par rapport au temps de la grâce. Ésaïe chapitre 49 verset 8, je lis au nom de Jésus. Dieu dit ceci: ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Je me limite jusque-là à la pensée du verset 8 d'Ésaïe chapitre 49. Comment est-ce que l'Éternel Dieu il dit au temps de la grâce? Ça signifie, si je voudrais positionner la pensée, ici Dieu parle à un peuple. Il lui dit au temps de la grâce, c'est là que je vais t'exaucer. Je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourirai. Là, vous allez comprendre que nous voulons comprendre Dieu qui agit par rapport à son temps. Ici, il est question du temps de la grâce. Il dit que quand le temps de la grâce arrivera, moi, je vais t'exaucer. C'est-à-dire, si vous le cherchez en dehors de ce temps de la grâce pour qu'il t'exauce, il est difficile pour lui de t'exaucer. Toujours dans le livre d'Ésaïe, si nous allons faire approche à Ésaïe 61,
Vous allez voir précisément dans le verset 2, où vous allez voir la prophétie dit ceci. Il est question de la venue du Seigneur. Là où on dit dans le verset 2, il dit « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Ici, c'est la prophétie que nous connaissons tous dans Ésaïe 61 à partir du premier verset où la Bible disait « L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et dans le verset 2, il dit « Pour publier une année de grâce. » Mais, quand nous avons lu avec vous dans Ésaïe 49, verset 8, il dit « Du temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je vais te secourir. » Vous comprenez? Or, ici, il a parlé du temps de la grâce. Mais à Ésaïe 61, il dit « Le temps de la grâce est publié dans une année. » Et cette année n'est pas comptée de la manière des hommes. Parce que vous allez comprendre que si le peuple veut être exaucé en dehors du temps de la grâce, il ne sera jamais exaucé. S'il veut être secouru en dehors du jour du salut, il ne sera jamais secouru. Or, le salut de l'humanité est venu quand le Seigneur a accompli l'œuvre de la croix. Là, nous voyons la pensée de la sotériologie qui vient intervenir. Donc, quand le temps du salut arrive, c'est là le peuple peut être secouru. Le peuple qui était en détresse, le peuple qui était perdu, ils sont secourus pour retrouver leur vie éternelle. Mais vous ne pouvez pas avoir le jour du salut si le temps de la grâce n'est pas encore venu. Si nous allons consulter encore les Écritures dans le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 16, la Bible va nous dire que approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde afin d'être secourus dans tous nos besoins. Nous comprenons que le temps de la grâce amène le jour du salut. Là, il est vraiment important pour nous de comprendre que quand le temps de la grâce arrive, le temps de la grâce nous approche, les jours du salut, tel que la Bible le déclare dans Ésaïe 49, verset 8. Pour ceux qui ont lu avec nous, quand l'Éternel a dit que non, du temps de la grâce, je t'exaucerai, au jour du salut, je te secourirai et je te garderai, je t'établirai pour traiter une alliance. Que ce soit pour la maison d'Israël, si je peux prendre cette écriture dans les deux facettes, que ce soit pour la maison d'Israël, que ce soit pour le reste des nations, le temps de la grâce nous a été visité quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Parce que c'est lui qui a amené le trône de grâce. Parce que Hébreux 4,16 nous dit qu'on s'approche du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour être secouru dans tous nos besoins. Le temps de la grâce est venu avec l'évangile qui annonce le salut. Voilà pourquoi tous ceux qui sont passés de l'ancienne alliance, ils n'avaient pas obtenu la grâce pour avoir le salut de la vie éternelle. C'est pour cela, vous voyez, même nos ancêtres qui auront cru à la foi en Dieu dans l'ancienne alliance, ils avaient besoin de ce temps ici de la grâce où Christ a été manifesté comme le Seigneur et Sauveur de toute l'humanité. Et que tous ceux qui sont dans l'évangile de Christ, ils sont dans le temps de la grâce. Et ce temps de la grâce nous amène le jour du salut. Voilà pourquoi nous avons le salut par la rédemption de l'œuvre de la croix que Dieu a accomplie dans la croix. Et quiconque croit en Jésus-Christ aujourd'hui, il est dans le salut. Et le salut que nous avons n'est pas le salut partiel comme les autres en avaient. Nous avons le salut total en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voilà le temps, la grâce. Même les ministères que nous avons, les dons que nous avons, ce sont des dons que nous avons obtenus dans le temps de la grâce. Parce qu'il a fait de nous les enfants de Dieu quand nous avons cru en lui. Voilà, bien-aimés, il est très important de savoir mettre la différence de choses de Dieu par rapport au temps. Jésus-Christ, c'est lui qui a arbitré le dernier temps, qui est appelé le temps de la grâce. Comme frère Paul a dit, si vous pouvez vous rendre compte
quelle est la dispensation de la grâce, qui est la grâce où Dieu, nous voyons, le Dieu qui était esprit, il se dévoile dans la chair humaine. Il se révèle lui-même. Et ce qui était un mystère, tout ce qui était mystère est maintenant révélé à ces derniers temps à son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi, du temps de la grâce, Dieu est dans la chair humaine et Dieu s'est révélé et Dieu a confié son esprit dans l'homme. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour la deuxième leçon. Nous allons continuer avec le temps de Dieu et dans ces petits sous-thèmes, le temps de la grâce. Que Dieu nous bénisse. C'est le révérend docteur Dominique Ngwey, l'aigle du rocher du ministère puissance de la parole de Dieu. Et pour ceux qui veulent nous contacter, vous allez nous suivre dans notre chaîne YouTube et dans notre site web. Il y a toujours nos adresses, des numéros de contact qui sont en train de défiler. Et pour ceux qui nous suivent par WhatsApp, vous pouvez nous contacter plus 243 991 54 04 22. Que Dieu nous bénisse.